Un nouveau gouvernement pour Haïti. Depuis l'assassinat du président Jovenel Moïse il y a près de 2 semaines, c'est Claude Joseph qui assurait l'intérim en tant que Premier ministre. Il sera remplacé par Ariel Henry, que Jovenel Moïse avait nommé quelques jours avant sa mort. Une décision saluée par les États-Unis, soutien donc d'Ariel Henry. Et Haïti, on en parle avec vous, Johnson Sabin. Merci d'être avec nous sur TV5 Monde. Vous êtes photo-reporter. Haïti, c'est votre pays. Comment est-ce que vous analysez d'abord la situation aujourd'hui après l'assassinat du président Jovenel Moïse? Vous la regardez comment, cette situation? Bon, dommage, bonsoir. Dommage que je ne suis pas dans le pays. Ça fait plus de 2 semaines que je suis là. Vous auriez aimé être là-bas? Comment? Vous auriez aimé être là-bas? Bon, j'ai des amis qui m'ont dit ce qui se passe là-bas. J'ai regardé un petit peu à la télé, mais je trouve que il y a une population silencieuse et il n'y a pas de contentement pour la mort, mais il n'y a pas aussi les fans ou les membres de partis politiques de Jovenel Moïse aussi qui prennent la rue aussi soit pour crier, pour dire non. Mais aujourd'hui, je pense que la population est en train de suivre et pour comprendre, ils questionnent. Elle questionne aujourd'hui sous l'assassinat du président. Jovenel Moïse, il faut le rappeler, c'est un président qui a été fortement critiqué. Vous en avez fait donc un livre, Pays Loc, justement, qui veut dire en créole pays bloqué, des Haïtiens qui sont descendus dans la rue en 2019 pour dire non au président Jovenel Moïse, pour lui demander aussi de quitter le pouvoir. Pourquoi vous avez publié ce livre? Pourquoi vous avez fait ce travail, tout simplement, d'abord? D'abord, en tant que photojournaliste, en tant que Haïtien, moi, je trouve que c'était pour la première fois un tel événement arrive dans l'histoire du pays, où il y a une population qui prend la rue et qui a fait un mouvement social et qui a duré 3 mois. Et je trouve que les gens qui étaient dans la manifestation, ce qu'ils revendiquent, je trouvais qu'ils étaient légitimes. Et pour moi, j'ai fait aussi... Vous les avez accompagnés, c'est ça en fait? Oui. En les photographiant? Oui, j'ai fait ça, mais après, je l'ai fait ça aussi, c'est un travail pour la mémoire aussi. Parce que après 10 ans, après 15 ans, on va oublier qu'il y avait un tel événement qui était passé en Haïti. Du coup, je trouve que ce travail de mémoire, c'est ma participation dans la mémoire collective. Un témoignage documentaire, en fait, clairement. Oui, plutôt. Avec vos photos, on voit aussi, on les voit là en ce moment à l'antenne, on voit ces femmes, ces hommes prendre possession de l'espace public. C'est-à-dire qu'ils viennent dans la rue et ces gens qui étaient anonymes, eh bien, deviennent des gens qui disent non, non à un pouvoir et qui ne sont plus anonymes du coup. Oui, parce que c'est une situation vraiment difficile parce qu'aujourd'hui, on vit dans un pays, il manque tout, quoi. Il n'y a pas de l'eau potable, les soins de base, quoi. Moi, je trouve que pendant ces 3 mois-là, il y a pas mal de gens qui étaient dans la rue. Ils étaient dans la rue pour revendiquer leur droit de vivre et ils disent bien aussi, ils veulent un changement, une autre vie. Et une autre vie, tout ça. Et je trouve que leurs revendications étaient vraiment légitimes. Est-ce qu'on pourrait les entendre à nouveau, les voir de nouveau dans la rue aujourd'hui? Moi, je pense que oui, parce que... Rien n'est réglé, c'est ça que vous dites? Ils n'ont pas de réponse aujourd'hui. Moi, je crois, est-ce qu'il y aura un gouvernement tout de suite qui va porter une réponse? Je ne crois pas. Parce que là, on voit, c'est plutôt une continuité. Et il y a une remise en question qui était faite, mais aujourd'hui, je ne vois pas est-ce qu'il va avoir un retombé positif pour la population. Vous êtes un enfant du séisme, vous avez grandi avec les conséquences du séisme. Aujourd'hui, l'avenir de votre pays, vous le voyez comment? Les États-Unis, l'Union européenne appellent à des élections. Vous pensez que c'est ça qui solutionnera les problématiques d'Haïti? Non. Moi, je pense que non, parce que il y a des choses en tant qu'Haïtien qu'on a besoin de régler. Quoi, par exemple? Pour moi, je pense qu'il y a
Il y a pas mal des gens qui ont été assassinés, il y a pas mal de questionnements, détournements de fonds. Et je pense, même avant... Peut-être une commission justice et réconciliation? Oui, peut-être ça. Oui. Même avant d'aller même aux élections. Je pense que la communauté internationale devrait nous laisser de résoudre d'abord, nous, en tant qu'Haïtiens, d'abord, nos problèmes. Après, en tant que partenaires, ils pourraient venir nous aider ou nous appuyer. Mais d'abord... D'abord, c'est nous. Mais on voit qu'ils sont vraiment dedans et ils prennent beaucoup de positions. Ouais, merci à vous, Johnson Saban, d'avoir été avec nous. Votre livre, Pays Loc, est donc disponible désormais, notamment sur votre site. Oui, sur mon site. Et je suis aussi en tournée en France. Et je vais rester en France jusqu'au mois de septembre. Pour en parler. Merci à vous d'avoir été avec nous.